On ne naît pas bon citoyen et il n'existe pas de nation démocratique par essence. Ces deux états sont en fait des processus perpétuellement en marche. Les jeunes doivent y participer dès la naissance, a dit Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006. La démocratie est souvent évidente aux yeux du peuple, un idéal qui ne correspond pas toujours à sa pratique concrète depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes jusqu'à aujourd'hui. La démocratie est en fait tout un processus historique. Athènes constitue la première expérience démocratique de l'histoire, mais d'autres démocraties bien différentes lui succèdent. On peut donc se demander, en ce début du 21e siècle, de la théorie à la pratique, comment définir la démocratie. Bonjour à tous, c'est Overstory et bienvenue dans ce chapitre introductif de première en HGGSP parlant des démocraties et de leurs caractéristiques d'aujourd'hui. Je vous souhaite tout d'abord un très bon visionnage. Tout d'abord, le principe de la démocratie repose sur la souveraineté du peuple. Qu'est-ce qu'une démocratie? Il s'agit littéralement du pouvoir, kratos en grec, par et pour le peuple, le démos. Mais selon la forme du pouvoir comme les modalités d'intervention des citoyens qui composent le peuple, elle ne revêt pas le même aspect. La démocratie suppose une adhésion individuelle et collective à un cadre juridique et à un projet de société qui sont appelés à évoluer. À l'opposé de ce modèle politique se situent les régimes autoritaires centrés autour du pouvoir d'un seul homme ou de l'armée. Il faut savoir que parler du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple fait référence au discours du 19 novembre 1863 par le président américain Abraham Lincoln. La souveraineté du peuple est le socle de base de la démocratie. Les citoyens participent aux décisions et à la vie politique, que ce soit de façon directe ou indirecte. On en conclut donc que la démocratie est un terme complexe qui renvoie à plusieurs réalités. En effet, lorsqu'on parle de démocratie aujourd'hui, ça peut renvoyer à différentes choses. On peut alors citer comme une première définition, c'est un régime politique avec un chef du gouvernement et des représentants élus librement et une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Un état de droit est garanti et les lois sont les mêmes pour tous les citoyens. Ou alors, en deuxième définition, c'est une activité civique permanente permise par le multipartisme, c'est l'existence de plusieurs partis, avec d'ailleurs une possible alternance des partis au pouvoir. Les citoyens disposent de droits politiques, comme se présenter à une élection, auxquels on peut ajouter la liberté d'expression, le droit d'association ou encore la liberté de réunion pour se regrouper et exprimer des opinions politiques. Ou encore en troisième définition, c'est un choix d'organisation de société qui peut insister sur la garantie des droits fondamentaux et l'égalité des conditions. Liberté de conscience, de religion, liberté de circulation, droit de propriété, égalité de traitement et égalité des chances par exemple. On vient donc de remarquer que selon les définitions, la démocratie ne signifie pas toujours la même chose. Les deux premières définitions parlent d'un type d'organisation politique alors que la dernière est davantage associée à une forme de société spécifique avec l'égalité et la liberté des valeurs primordiales. Pour comprendre un petit peu mieux, voici une carte des pays qui se revendiquent démocratiques dans le monde. Vous voyez bien la perception de la démocratie, elle est bien différente selon les pays. Par exemple, il y a des pays autoritaires comme la Corée du Nord ou la Chine qui se prétendent démocratiques, ou encore des pays avec des monarchies qui sont quand même démocratiques. Depuis la révolution anglaise, américaine et française que je vous invite à regarder dans mes précédentes vidéos de seconde et de première du tronc commun, c'est le modèle de démocratie libérale qui s'est imposé en Occident. Une démocratie libérale est un régime politique qui associe les principes de fonctionnement démocratique aux idées libérales. Encore une carte pour vous aider encore à mieux comprendre, cette fois c'est la démocratie dans le monde qui n'est pas la même. Cette carte prend le modèle de démocratie libérale comme référence à atteindre. Et là c'est différent. Les régimes autoritaires sont ceux qui apparaissent comme les plus éloignés du modèle, comme la Corée du Nord, la Libye, l'Iran, etc. Et également on peut citer les démocraties imparfaites. Elles respectent les libertés fondamentales, mais elles ont des faiblesses comme de nombreux pays qui ont sacrifié une part des libertés lors de la crise du Covid par exemple. C'est le cas de la France. Et enfin les régimes hybrides connaissant d'importantes entraves à la démocratie avec des élections qui ne sont ni libres ni équitables, comme au Pakistan, en Ouganda, etc. Cette typologie est définie selon des critères regroupés en 5 catégories. Tout d'abord le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Le pluralisme, c'est le respect de l'expression de tous les courants de pensée et d'opinion assurant un choix libre lors des élections. L'idée de démocratie libérale ne s'est donc pas imposée lors de nos sociétés modernes occidentales comme un modèle politique, mais aussi comme un modèle de pensée qui place les libertés acquises depuis les révolutions des siècles derniers, comme la Révolution française, américaine, etc. Ce modèle s'est exporté à travers le monde, notamment via la mondialisation et la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Nous pouvons alors proposer de voir ce qui paraît associé à la démocratie avec ce qui ne l'est pas. Par exemple, en ce qui évoque la démocratie, on peut citer des élections libres, une citoyenneté de scrutin secret, le droit de vote, le suffrage universel, le pluralisme politique, diversité des courants d'opinion et des partis politiques, une possibilité d'alternance, des courants politiques différents se succèdent au pouvoir, la transparence, l'état de droit, égalité devant la loi, l'indépendance du pouvoir judiciaire, séparation des pouvoirs, etc., etc. Et enfin, même le respect de la dignité humaine et des libertés fondamentales dans une démocratie libérale. Par contre, ce qui n'évoque pas la démocratie, on peut citer l'intimidation, la persécution de l'opposition, l'impossibilité de participer aux décisions, l'influence de l'armée, l'Église et les milieux d'affaires dans les décisions politiques, le
manque de transparence, l'opacité, la domination, les frontières entre judiciaire, législatif et exécutif, et la corruption, et même la discrimination et les persécutions des minorités. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est une démocratie et ce qui ne l'est pas, mais du coup nous avons ainsi défini le modèle démocratique moderne en l'opposant à ce que la démocratie n'est pas. Mais la démocratie effective existe-t-elle ? Tout d'abord, il est important de souligner que l'idée de démocratie a fortement changé dans le monde, notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comme on l'a vu, la plupart des pays se revendiquent comme des démocraties à défaut de l'être réellement. Selon les critères établis par le modèle de démocratie libérale, le nombre de démocraties a augmenté dans le monde de la seconde moitié du XXe siècle avec la fin des régimes totalitaires et de la guerre froide. Les régimes démocratiques se sont renforcés, mais la part de la population non démocratique reste importante, car plusieurs de ces régimes autoritaires, comme la Chine, sont très peuplés. On remarque alors que certaines démocraties revêtent un caractère de plus en plus hybride. En gros, ça veut dire que les démocraties qui font des élections, mais qui mettent en place des restrictions de plus en plus extrêmes pour favoriser un parti par rapport à un autre. On peut alors citer en plus extrême la Corée du Nord, bien sûr, et en plus soft la Turquie, le Sénégal et le Maroc, par exemple. La part des démocraties imparfaites, comme vu plus tôt, augmente, mais en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux comme la liberté et l'égalité par exemple, ces droits sont remis en question avec des démocraties qui limitent ces droits pour garder le même pouvoir sur leur population et éviter un soulèvement par exemple. En ce qui concerne la souveraineté du peuple, on pourrait penser que le suffrage universel permet de déterminer si un régime est ou n'est pas démocratique. Mais si le vote est universel, les représentants élus sont perçus par la population comme des élites politiques qui concentrent le pouvoir. Cette idée vient de Karl Marx, vous savez, le père du communisme, qui qualifiait les démocraties occidentales de démocratie bourgeoise. Il leur reprochait en fait un faux discours d'égalité politique représentant les intérêts économiques des classes dominantes plutôt que celles de la majorité de la population. La démocratie est censée reposer la compétence civique. En gros, c'est avoir des connaissances nécessaires pour prendre part à un parti et à la vie politique, pouvoir voter, comment fonctionne la vie du citoyen, etc. Bon, maintenant passons à résumer tout ça, car ça semble un petit peu compliqué maintenant. La démocratie n'a donc pas une seule forme unique. Toute démocratie s'appuie sur 4 grands principes d'interdépendance. Il y a d'abord l'existence d'élections libres et équitables qui permettent au peuple souverain de s'exprimer. Ce critère implique qu'il existe plusieurs partis et une alternance des partis, comme le pluralisme au pouvoir. Le deuxième est le respect des libertés fondamentales telles que le droit d'expression, qui implique une presse libre et le droit d'exprimer ses opinions. Dans ces conditions, personne n'a de privilège, ce qui sous-entend que dans un état de droit, tout le monde est censé être dans les mêmes règles judiciaires. Le dernier principe est la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires afin d'éviter tout abus. Maintenant, comparons démocratie et régime totalitaire. Les partis populistes, donc c'est un mouvement politique prétendant défendre le véritable peuple dont la souveraineté serait confisquée par une élite dont le système de démocratie représentative, accusent les élites de ne pas défendre les intérêts du peuple. Une fois au pouvoir, sans rejeter le principe des élections, ils restreignent les libertés civiles et l'état de droit au nom de l'identité nationale. Ainsi, le dirigeant hongrois Viktor Orban a revendiqué la création d'un État illibéral. Le régime démocratique d'origine occidentale est également récusé par les régimes autoritaires comme la Chine communiste ou les monarchies pétrolières du Moyen-Orient, qui répriment sévèrement toute protestation. La revue The Economist recense à l'échelle de la planète une trentaine d'États autoritaires. Ils ont pour point commun la confiscation des pouvoirs par un homme, un groupe ou un parti et le non-respect des droits de l'homme. Le pouvoir, tenu par un dirigeant et son entourage, s'appuie par une police politique et fréquemment par l'armée. Les opposants sont arrêtés, torturés, leurs procès sont bâclés, les médias contrôlés ou censurés et les populations surveillées. La Corée du Nord cumule toutes ces caractéristiques. On parle même dans son propos d'un État totalitaire. Au nom d'une idéologie qui croise nationalisme et communisme, un parti unique contrôle l'ensemble de la vie politique et économique. À sa tête, Kim Jong-un, désigné par son père et son grand-père comme dirigeant suprême. Il est chef des armées, du parti et du gouvernement et ses décisions ne peuvent être contestées par aucune autre institution. Il n'existe pas d'expression individuelle ou collective en dehors des mots d'ordre portés par la propagande d'État. On estime entre 80 000 et 120 000 personnes détenues arbitrairement dans des camps de prisonniers politiques dans ce pays. Oui, il est pas cool Kim, hein, vous devez vous en douter. On arrive à la conclusion. Voici un schéma pour résumer tout ce qu'on vient de dire. La démocratie est alors un régime politique qui évolue au cours du temps. Il est perçu différemment selon les pays et ce terme est donc controversé. Des pays sont des démocraties, d'autres imparfaites et d'autres sont même des régimes totalitaires, comme la Corée du Nord par exemple. Pour respecter la démocratie libérale occidentale qui est le modèle de la plupart des pays réellement démocratiques, on doit respecter plusieurs éléments comme les élections libres et régulières avec du multipartisme et une alternance du pouvoir, des libertés fondamentales garanties avec le droit d'expression, des médias libres, le droit de manifester ou encore d'avoir un droit d'association, et enfin participer à la vie politique via une démocratie directe, représentative et participative, sans évidemment oublier
que les citoyens doivent être égaux et à égalité devant la justice. Et également respecter la séparation des droits pouvoirs, donc exécutif, législatif et judiciaire, car si ces pouvoirs sont détenus par un seul et même groupe ou une seule personne, nous sommes donc dans un régime autoritaire. Voilà, on en a fini avec l'introduction de l'HGGSP. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, c'est un sujet beaucoup plus complexe que l'histoire-géographie classique, mais il est quand même nécessaire d'en parler car l'aspect HGGSP est quand même nécessaire si vous voulez vous diriger vers ce genre de projet pour plus tard. Évidemment, je ne m'arrêterai pas seulement au chapitre 1, ça dépend au moment où vous voyez cette vidéo, mais il y aura probablement donc l'axe 2, 3, etc. jusqu'à la fin du programme de première, et j'irai le plus loin que je peux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, et vous abonner, à partager. Comme vous le voyez sur cette image, on compte plus de 98% des viewers de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous voulez suivre la plupart de mes vidéos qui sortiront à l'avenir. Voilà, c'était Overstory, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt pour de nouvelles histoires.